Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui, petite vidéo, parce que j'ai eu quelques questions, on m'a demandé un peu quoi faire dans War of Crown pour commencer, par où commencer, quoi monter. Alors pour ma part, je trouve que ce qui est bien, c'est de commencer en faisant l'histoire. Euh, Autant pour moi, en faisant l'aventure. Donc l'aventure va vous servir à dropper vos premiers équipements, et de choper vos premiers monstres farmables. Donc là, on a des petits anneaux, un étoile, etc. Là, on a de quoi monter des 2 étoiles, 3 étoiles, enfin... Voilà, là on a déjà un 3 étoiles, ce qui permet soit de s'en servir de food pour monter vos autres mobs, ou de les vendre. Moi je vous conseille plutôt de les vendre, ceux-là. Vous avez des dagues que vous pouvez commencer à monter. Donc là, on n'a pas grand-chose en normal, mais dès qu'on commence à atteindre l'héroïque, on a des choses beaucoup plus intéressantes. Donc des anneaux 3 étoiles. Là, on a de quoi monter un mob 5 étoiles alors 6 étoiles, avec les fruits 3 étoiles. Voilà, là on a monté un mob 4 étoiles en 5 étoiles. Par là, on doit avoir la fée qui est farmable, je crois. Là, on a le tréant qui est farmable, que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est un excellent 3 étoiles. Donc à farmer, si vous voulez. Mais on a la fée aussi, là, voilà. Sur le premier, on a la fée en mode héroïque, donc plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien. Vous allez donc monter en niveau, vous allez choper des équipements, choper du matériel pour faire monter d'étoiles vos monstres, choper des monstres formables. Et le plus important, entre guillemets, vous allez choper donc des petits cristaux, enfin, des petits rubis, qui vous serviront à faire vos invocations. Voilà. Pour moi, le début du jeu, c'est avec l'aventure. Vous allez grimper comme ça, choper les monstres, choper vos équipements. Commencez à choper les ressources pour monter vos 5, 6 étoiles. Et surtout pouvoir invoquer avec vos 300 rubis. Enfin, c'est pas rubis le pseudo exact, mais c'est les grénas. Voilà. Vos grénas. Allez, ça serait bien que tu charges. Ah, voilà, les grénas. Ensuite, je vous conseille de continuer avec l'histoire, donc faire la balade d'avant. Parce qu'en fin d'histoire, vous allez choper... hmm, donc là, on a l'assassin vent. Je ne conseille pas de le monter, mais ici, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a... Ah, j'ai bouffé son nom. On va aller voir ça ensemble. Je l'ai monté. Alors, héros. Là. Ah, l'officier de Devnia. Donc l'officier de Devnia, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, elle a un passif excellent qui augmente l'attaque physique de 35% de tous les alliés. Si vous avez une compo full physique, c'est vraiment worth de la mettre. Voilà. Ensuite, pour continuer dans l'histoire. Au niveau du deuxième scénario, nous avons la Harine Light. La Harine Light est pour ma part vraiment excellente. Je vous le rappelle, un heal de masse, un raise, un passif qui fait qu'elle se heal tous les tours, donc très très dur à tomber, si vous la buildez tanky. Nous avons ici... Ah, j'ai encore bouffé le nom. On va aller voir. Alors, notre petit ami, le voici. Kalito, Kalito Light. Donc excellent mob aussi. Ils sont gentils hein, dans War of Crown. Ils nous donnent littéralement des mobs qui sont vraiment excellents.
Franchement, c'est des top tiers quoi. Je dirais pas forcément des god tiers, mais bien des top tiers. Donc profitez-en. Ensuite, troisième scénario. Bon, il est relativement compliqué, mais on est content. Alors ils vont nous donner ça. C'est un hooker, un attaquant qui a du multi-cible. Euh, correct. Elle est correcte. Après, c'est pas un mob que je vais vous conseiller forcément de monter qui va vous carry votre early game. Mais c'est plutôt sympa. Par contre, là, à la fin, on a cette beauté. Alors cette beauté, je vais vous montrer ce monstre. C'est dans mon ancienne vidéo, mais fais un petit rappel. D'ailleurs, je l'ai aussi dans ma compo. Hein. Arendalight, qui a un passif vraiment excellent. Réduit les dégâts subis de toute votre équipe de 7%, plus 8% avec Skill Up, c'est-à-dire 15%. Vous prenez 15% de dégâts en moins. Plus protège son bouclier tous les alliés ciblés situés à portée, absorbant 25 de dégâts pendant 2 tours. Et les gars, on me donne ça gratuitement, moi je prends. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi c'est cadeau, hein, y a pas de souci. Donc vous voyez ma compo, j'ai 2 monstres formables. Hein. 1, 2, et en PVP j'utilise ma harine. Donc 3 monstres formables. Hein. Donc je ne crache pas dessus, au contraire. Quand vous pourrez, en faisant l'aventure, vous aurez les recherchés, donc les wanted qui vont proc. Ah, j'en ai plus. Ils ont disparu. Alors les wanted, vous avez des wanted 1, 2 ou 3 étoiles, ce sont des niveaux qui vont vous donner des équipements qui seront supérieurs aux équipements que vous gagnez dans dans l'aventure. Vous gagnerez par exemple avec un niveau 1, vous aurez la chance de gagner, avec de la chance parce que c'est pas sûr, soit vous gagnez des armes 3 étoiles normales, enfin des armures, enfin des accessoires 3 étoiles normaux. Donc par exemple ça, en 3 étoiles. Vous pouvez en avoir en 4 étoiles comme ceci, exactement les mêmes. Ou bien vous pouvez choper des 4 étoiles colorées. Donc dorés en fond, ce qui fait qu'ils ont des stats supérieures. Donc ça c'est les niveaux 1, vous pouvez choper des bijoux comme ça, 4 étoiles. Les Wanted 1 étoile sont assez simples. Vous pourrez arriver à les battre assez rapidement dans le jeu. Par contre, les 2 étoiles sont quand même un petit peu plus compliquées. Mais par contre, les 2 étoiles vont vous donner, avec de la chance, donc ça va vous donner que des 4 étoiles ou des 5 étoiles avec beaucoup de chance. Donc soit des 4 étoiles normaux, donc comme ça, grisés derrière, ou de niveau supérieur, comme ceci. Et si vous avez beaucoup de chance, comme j'ai eu là, vous aurez aussi des 5 étoiles. Ce qui vous aidera beaucoup pour la suite du jeu. Bon après, les stats sont un peu plus élevés, hein. Par exemple 253 points de vie, et là c'est de la hausse de l'attaque physique en pourcent. Tandis que sur les 4, c'est attaque physique flat. Donc le pourcentage, je pense que c'est mieux, voilà. Vaut mieux les stats pourcent que stats flat dans ce genre de jeu. Donc les Wanted, 2 étoiles vous donneront des objets grisés 4 étoiles. Des objets colorés, donc dorés, 5 étoiles. Ou 4 étoiles. Voilà. Dans les deux cas, si vous commencez 4 ou 5 étoiles, vous prenez. Même à la rigueur, les grisés, quand vous commencez, vous prenez. Vous montez les pas trop, mais c'est toujours sympa. Les Wanted 3 étoiles, par contre, c'est autre chose. Je sais pas si quelqu'un les a vraiment réussi. Je pense que le loup-garou est faisable. Mais il y a certains niveaux qui sont vraiment très compliqués. Je pense qu'il faudra monter une compo spécialement contre. Je commence à la préparer, je verrai ce que ça donne quand j'aurai monté. Je ferai une vidéo dessus. Voilà. Donc actuellement, on a un event. Donc dans l'histoire. C'est la chanson de héros.
À faire, vous chopez Zilean qui est une 4 étoiles native, et quand vous terminez le cinquième, qui est très très compliqué, car moi j'ai eu du mal à le finir, en gros c'est au niveau du temps, sinon je tue les mobs, mais je les ai tués au dernier tour. J'aurais eu un tour de plus pour le faire, j'aurais perdu mon combat, et on chope donc le nouveau héros 5 étoiles, qui est ici. Le Kalias, donc le mage régent des ténèbres. J'ai eu le light, je crois que c'est au hasard. Light, ténèbres, vent, feu, eau. Je crois que c'est donné au hasard, mais c'est toujours sympa d'avoir un cadeau. Encore des cadeaux, moi je prends. Voilà. Ensuite, dans Aventure, quand vous arriverez à faire le mythique, vous aurez la possibilité d'avoir ces petites gouttelettes. Donc non, ce n'est pas des gouttes d'eau. C'est des enchantements qui vont vous permettre d'augmenter les stats de vos armes. Dans l'équipement. Là. Donc par exemple sur mon Gared, il a voilà, une arme 6 étoiles, avec un petit enchantement en vert ici. Enchantement feu augmente les points de vie max du héros de 16%. Donc si on va... je sais pas si j'en ai assez, on va voir. Enchantement à court. Ah, j'en ai assez. Donc par exemple, Ténèbres augmente l'attaque physique du héros de 11%. Si je mets ceci, ça va augmenter l'attaque physique de 6 à 18%. Dans un élément au hasard. Donc ça peut être light, ténèbres, ce que enfin, ça sera la chance qui décidera. Donc là, j'ai eu un proc ténèbres de 11%. C'est correct, mais c'est pas fou. Par contre, sur mon Gared, j'ai eu un proc feu de 16%. Sachant que le maximum c'est 18, je suis plutôt content. Là, nous avons pareil, mais en attaque magique. Augmente l'attaque magique de 6 à 18% sur une stat au hasard. Et tandis que celle-ci augmente les HP en pourcentage de 6 à 18% sur un élément au hasard. On va en faire un tout de suite. Je sais pas si je vais faire sur ce mob là. On va essayer. Alors, 10%. 9% ténèbres. Et elle est où la petite? Elle est là. Je crois qu'elle, c'est pas ouf. 6% ténèbres. Donc elle, c'est du light qu'il faut. Donc on va essayer. Enchantement en cours. Donc ça vous coûte 10 000 pour le faire. Attention. Chance hors notre chance. Feu augmente l'attaque magique du héros de 6%. Feu, je m'en fous. Ténèbres, je m'en fous. On va rester sur l'ancien. Ok. Ensuite, on a les donjons, donc les royaumes des fées. Vous aurez assez souvent ceci, ces théâtres du crépuscule ardent sont des petits monstres que vous allez pouvoir food pour monter de niveau vos monstres. Donc c'est assez intéressant. Et vous pouvez aussi vous en servir pour farmer les cristaux, donc ceci. Vous allez les farmer, donc les 3 étoiles, si vous pouvez, et les revendre, ça vous donnera 5 cristaux, enfin 5 cristals à chaque fois que vous en vendez un. Les cristals, je vais vous montrer vite fait, vous servent à soit invoquer des monstres, soit avoir des petits avantages, ou avoir quelque chose de très intéressant. Ce que je vais commencer à faire, à farmer, c'est les Dark Yang qui augmentent une capacité. En gros, un sort, ça va augmenter d'un niveau. Donc on va avoir Dark Yang, invocation 3 à 5 étoiles, invocation de 4 à 5 étoiles. Les âmes pour monter en étoiles vos monstres. Et des marteaux pour augmenter vos armes en étoiles. Voilà. Donc par rapport à
aux dates, donc au jour et à l'heure, vous aurez des donjons différents qui sont dans les actus. Alors, voilà. Planning du royaume des fées. En semaine, donc voilà, on a ça. Le plus intéressant, c'est en week-end, donc c'est l'or et les équipements. Armes, équipements, or. Et bien entendu, les essences, donc les petits places qui vous servent à monter vos héros en étoile. Voilà, donc je récapitule. Pour commencer, vous faites l'aventure. Voilà, en facile, enfin, en normal. Vous pouvez en héroïque et en mythique si possible. Après, il vous faudra un peu de temps pour mythique, mais ça c'est rapide. Histoire de farmer les grénas et de pouvoir invoquer en x10. Je vous conseille vraiment d'invoquer en x10, car vous avez une invocation supplémentaire donnée. Comme je dis depuis tout à l'heure, les cadeaux, moi je crache pas dessus. Donc vous attendez les 300 et vous faites votre invocation. Ensuite, les Wanted Canti-Pop, si vous avez le niveau, vous pouvez. Donc les rechercher. Les donjons, quand ils vous intéressent, faites-les. Et l'histoire, dès que vous avez le niveau, vous rushez l'histoire, histoire d'avoir les récompenses et les mobs qui sont donnés. Surtout que l'histoire vous donne aussi des grénas. Hein. Donc là, 30 grénas, 30 grénas, 30 grénas, 20, 20, 20, et là 10 je crois. 15, 15, 15, 15. Voilà. C'est à peu près dans ce ordre-là, ça peut varier, c'est en fonction de vos besoins. Si vous avez vraiment besoin de monter un mob 6 étoiles rapidement, ou si vous avez plutôt besoin de les équiper, c'est vous qui voyez. Mais moi je conseille vraiment de commencer avec l'aventure et l'histoire, histoire de d'avoir des grenades pour invoquer des monstres qui vous plairont peut-être mieux que vos monstres actuels. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me faire signe si ça vous a plu ou non, à montrer votre soutien avec des partages, des likes, il n'y a aucun souci, j'espère que ça vous aura plu, passez une bonne journée, c'était Jackat.